Bonjour mes univers, bonjour, je vous salue ce matin et j'espère que chacun de vous s'est bien réveillé. Je fais pas souvent des vidéos le matin, mais j'ai fait la vidéo ce matin. Ah bon, je fais souvent. Je fais des vidéos le plus souvent le matin, parfois le soir aussi. Mais aujourd'hui, je suis là à l'heure-ci parce que j'ai du travail. Mais comme je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses que je veux partager avec vous. Ce que je veux partager avec vous, c'est que nous évitons. On va entrer directement dans le sujet. Hein. Vous savez que j'aime pas trop. Évitons la convoitise. Parce que la convoitise nous apporte aux choses que nous n'allons jamais nous en sortir. La convoitise nous fait entrer dans les choses que nous n'allons jamais sortir. Hein? On ne peut pas convoiter la chose de quelqu'un parce que chacun a toujours ce qu'il veut. Chacun de nous naît avec son dharma. Le dharma, c'est quoi? Le dharma, c'est comme la banque. Vous voyez la banque que nous avons ici, non? Quand tu travailles, tu peux ouvrir un petit compte, tu mets souvent tes 500 francs dedans là. Maintenant, tu peux aller retirer l'argent dans le compte là pour résoudre tes petits problèmes quand tu veux. Selon le problème que tu as et selon l'argent que tu as mis. Hein, c'est ça le dharma. Dieu nous crée. Quand Dieu nous a déjà façonné, quand Dieu nous fait là, il nous dit que toi, ton dharma c'est comme ça, ta vie c'est comme ça, dans ta vie tu auras comme ça, tu vas faire comme ça. Tout est déjà fait. Tout est prémédité, tout est calculé. Mais maintenant nous arrivons ici, on détourne notre vie par rapport à nos yeux. Parce que le caractère là, c'est le karma familial. C'est un karma. Le caractère que nous avons, c'est selon la famille que nous sommes nés dedans. C'est là-bas que nous trouvons du karma. Et ça nous donne des caractères, avec des habitudes, des attitudes. On oublie carrément tout. Tu bousilles ton dharma avec ta colère, ta méchanceté, ta jalousie, etc. Je ne sais même plus ce que je vais dire. Quand tu finis de bousiller ton dharma comme ça, tu crois que tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir dans la vie. À un moment, tu vas accuser les sorciers. Ce n'est pas toujours le sorcier. Oh. Parfois, tu es le plus grand, tu es ton plus grand sorcier. Parfois, tu es ton plus grand vampire. C'est-à-dire que tu te manges toi-même. Comment est-ce que tu te manges toi-même? Ton caractère, ton attitude. Quand on dit ne cultivez pas l'ego de la convoitise, l'ego du mensonge. Hein? L'ego de la convoitise et du mensonge crée souvent un blocus. Ça bloque notre vie. Ça nous bloque notre toit. C'est-à-dire ça crée un mur. Ça nous met un mur. Quand vous avez déjà le mur comme ça, comme le mur de Berlin, ça devient votre mur de Berlin entre vous et votre réussite. Vous voyez une jeune fille qui dit, moi les hommes me font la déception. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de déceptions avec les hommes. C'est même ça qui m'a énervé aujourd'hui. Moi, une fille de 22 ans, elle dit que j'ai eu trop de déceptions dans ma vie. Tellement de déceptions qu'un jour, une femme m'a dragué, j'ai accepté. Puis la fille était belle. La fille était belle. Elle me trouvait aussi jolie. Et moi qui croyais que je n'étais rien, elle m'a dit que je suis jolie. Elle m'a invitée, que je lui plais tellement qu'elle veut que je sorte avec elle. Bon, je n'avais même pas réfléchi parce que pendant qu'elle parlait, elle avait une très belle voiture et tout. Moi, je suis seulement entrée, nous sommes allés chez elle. Et voilà, elle m'a donné beaucoup d'argent. Vous croyez que quelqu'un peut sortir son argent comme ça, vous donner seulement parce que vous êtes trop belle? C'est pas possible. Parce que vous êtes trop belle. Vous êtes belle plus que qui? Hein? Et puis déjà, la beauté que vous voyez là, ça dépend de celui qui l'apprécie. Les beautés sont divergentes, individuelles. Tu peux trouver que telle est jolie et moi je la trouve pas jolie et l'autre trouve pas jolie. Donc un peu comme ça. Donc, et puis ces histoires de jolie ou pas jolie là, ça amène à quoi? Au problème. Dès qu'un garçon dit ou une fille dit que tu es belle, tu tombes dans son piège. Bon, maintenant comme tu es belle, tu devrais même dire que ok, comme je suis belle, non, je vais utiliser ma beauté là pour acquérir ce dont j'ai besoin. Dans le bon sens. Pas que comme je suis belle là, je vais utiliser ça. Alors comme elle m'a dit que je suis belle, non, elle va me donner l'argent, je vais manger. On m'appelle les filles de l'heure. Et si on t'appelle les filles de l'heure, ça te donne quoi? Si on t'appelle des filles de l'heure pour que tu meurs le lendemain, là, sans même rien réaliser, sans rien laisser, tu es quoi? Tu n'es rien. Il faut souvent penser aux parents, à nos parents, aux mamans qui vous ont porté 9 mois, là, les 9 mois de quelqu'un. Il faut respecter ça. Il faut respecter les 9 mois de quelqu'un parce que c'est par amour et affection que cette maman vous a gardé dans son ventre. Si elle ne voulait pas, elle avortait. Elle avortait carrément. On a l'arrêté. Elle a gardé cette grossesse pour garder l'enfant. Pardon, je ne veux plus. Évitez d'avoir la convoitise. Vous sortez quelqu'un qui vous donne l'argent. Après, vous faites pondre les œufs. Maintenant, tu ponds déjà les œufs. Hein? Vous voyez, il y a les filles qui sont en train de pondre les œufs. Elles sont en train de pondre les œufs. Elles se lèvent le matin comme ça, il y a les œufs qui sont là. Elles font l'amour au cimetière parce qu'on va donner 1 million. Elle va saper, elle va s'habiller, elle va monter, elle va descendre. On l'initie à des trucs inutiles. Quand on dit maintenant, dans la culture africaine, dans la médecine naturelle, on a besoin d'initier les personnes conscientes, avec un bon cœur,
pour travailler sur les gens. On dit que, oh non, il ne faut pas aller là-bas, c'est la sorcellerie. Mais quand une maman reste à la maison, sa fille lui amène de l'argent. De l'argent alors, de l'argent. Elle ne dit pas que tu as pris l'argent. Elle peut dire que c'est la sorcellerie, alors que c'est ça même la sorcellerie. Elle refuse d'accepter. Elle refuse d'accepter que c'est la sorcellerie. Tu consultes une femme, tu trouves qu'elle est déjà morte. Tu consultes un enfant. Moi, j'ai fait des consultations cette semaine qui m'ont sidéré. Tu fais une consultation à une jeune fille, elle est déjà décédée. Spirituellement, elle est morte. Elle est morte. Tu regardes l'autre, tu lui vois la tête en bas. C'est-à-dire, on marche avec les pieds, non? Elle, c'est sa tête qui avait, ça avait la tête qui marche, donc les pieds sont en haut. Tellement, elle est tombée sur des messieurs malsains, les messieurs des sectes, les messieurs de je ne sais pas quoi. À quoi de l'argent? L'argent. L'argent là que vous voyez là, ça a une grande énergie. Une grande énergie négative. Une grande énergie négative. Si tu mets le cœur sur l'argent, tu mets le cœur sur l'argent, tu n'auras même pas l'argent. Ou tu auras l'argent de la sorcellerie. Mais si tu travailles dur pour améliorer ta vie, la vie de tes proches et le futur de tes enfants, tu vas trouver l'argent. Un argent qui est bien, un argent qui va t'aider. Mais si tu mets le cœur, oh non, il faut qu'on me donne. Et quand tu mets le cœur sur l'argent, il faut travailler l'argent. Il ne faut pas mettre le cœur sur l'argent pour demander l'argent. Ne mets pas le cœur sur l'argent parce que tu veux que quelqu'un te donne l'argent. Travaille. Oh, parce que j'avais fait 6 mois. 6 mois, les hommes ne me faisaient pas la cour. L'autre m'a dit, ça faisait 1 an que les hommes ne me faisaient pas la cour. Quand les hommes ne te font pas la cour, c'est qu'il y a un problème quelque part. Pourquoi ne te rapproches-tu pas des personnes spirituelles, du côté où tu connais, traditionnel, spirituel, même de ton village, et tu demandes conseil. Il y a d'autres qui ont l'état d'esprit, ils appellent, ils m'appellent, ils demandent conseil. On leur dit qu'est-ce qu'il y a. On fait, on leur tire, je tire les cartes. Quand tu tires les cartes, tu regardes, tu vois que non, voilà le problème. Tu lui fais un traitement, tu lui proposes une purification ou quelque chose, quelque chose qui va l'aider. Tu lui donnes des conseils, comment est-ce qu'elle va se comporter. Donc, vous croyez que si tu fais 6 mois, non, mais tu n'as pas d'arrêt, c'est parce que tu es devenu laide. Non, c'est parce qu'à l'instant T, c'est comme ça que ça doit être. Soit ton étoile a noirci, soit ton aura a noirci, soit tu as énormément de dharma, soit tu as l'emprise d'une cause familiale. Vous voyez, soit tu as l'emprise d'une cause familiale. Il y a les causes familiales qui détruisent les gens. Il y a beaucoup de femmes qui n'accouchent pas, elles ne sont pas stériles. Ce sont les causes familiales. Regardez un peu à l'époque. Vous allez voir des familles ici où les ancêtres vendaient les esclaves. Ils vendaient les esclaves. Quand on vend les esclaves là, on vend les esclaves, les femmes enceintes. Ça va créer le karma dans la famille. Vous entrez dans une famille, il y a beaucoup de filles que pour accoucher, ce n'est pas facile. Bon, là, on va parler de ça un autre jour. C'est des très. Tout ce que je voulais dire ce matin, c'est que soyons vigilants. Ne nous laissons pas emporter par la convoitise. Ne bousillions pas notre dharma avec la colère. Et ne regardons pas toujours ce que l'autre a. Vous croyez que quand une femme a déjà une grosse voiture, à 35 ans, elle ne travaille pas. Elle a une voiture qui coûte 22 millions. Elle ne travaille rien. Elle ne travaille rien. Vous l'enviez pourquoi? N'enviez pas l'autre là. Si vous voyez celle qui a acheté sa petite Toyota à 3e main là, hein, et qu'elle a son petit business, ça veut dire qu'elle a bouffé même ses cotisations. Elle a cotisé, elle a fait. Toujours c'est que on dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Ouais, les petites filles là, arrêtez de vous faire un arc. Quand vous mettez dans les sectes ici, je dis qu'il y a les filles qui sont en train de pondre les œufs ici dehors. Elles pondent les œufs tous les matins. Et elles mangent 1 million tous les jours. Elles font l'amour au cimetière. Les garçons, faites attention. Quand vous voyez une jeune fille dehors qui est trop jolie, qui est belle, qui est propre là, pardon, fuyez même. Fuyez. Ou si vous aimez celle-là, amenez-le quelque part, on le purifie, on récupère. Parce qu'on récupère les filles. On les récupère. On les récupère. On les récupère, et bien même, dans toute cette truc satanique-là. Comportons-nous bien. C'est ça qui m'a même fait venir là ce matin, en fait. Parce que j'ai du travail. Les jeunes filles, la convoitise, là. Laissons la convoitise. Laissons la convoitise. Laissons la convoitise. Bon, je vais aller travailler tout à l'heure. On va peut-être se reparler après. Bonne journée à tous mes univers. Bonne journée à tous mes univers du monde entier. Je vous aime tous. Je vous aime beaucoup. Je suis là pour vous. Rien que pour vous.
Pour chaque problème que vous aurez, chaque conseil, appelez le 697 79 36 67. Je vais vous répondre. Bonne journée.